nous parlons des dispositions du Code foncier du 14 août 2023 qui a prévu des conditions de transaction foncière. Il y a des dispositions pour aller dans le foncier, pour avoir la propriété foncière. Et la période transitoire a permis aux populations de continuer à effectuer la transaction foncière sans le titre foncier. Cette période transitoire qui a duré 10 ans est venue à terme le 14 août 2023 passé. Et l'article 17 est rentré en vigueur qui prévoit que toute transaction foncière doit se faire sur un fonds de terre couvert par un titre foncier. Cet article est entré en vigueur depuis ce moment-là. Le titre foncier, au sens de la loi en vigueur, au sens du Code foncier, c'est le seul acte de propriété foncière au Bénin. C'est le seul document qui confère à son détenteur le titre de propriété. Tout autre document ne confère que le titre de présomption de propriété. L'avantage que cette loi apporte aux populations, c'est d'abord la sécurisation de la propriété foncière. Ensuite, la sécurisation des transactions foncières. Cela nous évite beaucoup d'erreurs, cela nous évite des conflits, cela nous évite des litiges. Et cela nous évite aussi les contestations dans la propriété foncière. Il faut dire que la sécurisation foncière a un coût très élevé. Et le gouvernement béninois, par souci d'accompagner les populations, a pris un certain nombre de dispositions pour alléger la tâche. Le requérant qui obtient son titre foncier, s'il savait tout ce que cela engage comme dépenses dans la propriété foncière, il va comprendre qu'il y a une grande subvention qui est accordée et que ce que les populations payent, c'est vraiment social, c'est dans le sens de faciliter l'accès au foncier sécurisé. Conformément à la loi en vigueur en République du Bénin, le titre foncier étant le seul acte qui confère aux détenteurs la propriété foncière, donc il est nécessaire que vous ayez ce document avant de prévaloir de la propriété et prétendre aller à la vente. Si vous n'avez pas le document, c'est que vous n'êtes pas réellement propriétaire de ce fonds de terre pour aller à la vente. Voilà pourquoi il est nécessaire que les populations, toute personne qui pense être propriétaire d'un fonds de terre puisse le prouver avec un titre foncier avant de le vendre. Pour obtenir le titre foncier, il y a des documents que le requérant doit avoir. Et par exemple, c'est vrai, le certificat administratif n'est plus délivré dans les mairies, mais ceux qui les avaient obtenus peuvent toujours l'utiliser pour demander la confirmation des droits fonciers. En dehors du certificat administratif qui n'est plus délivré, il y a l'attestation de recasement en milieu urbain. Il y a l'attestation de détention coutumière qui est délivrée en milieu rural. Le requérant a aussi la possibilité de présenter les avis d'imposition des 3 dernières années avec la preuve de leur paiement pour aller au titre foncier. Le requérant peut aussi avoir une décision de justice devenue définitive au cas où il y a eu une contestation ou un conflit ou devant le juge. La décision du juge permet au requérant d'aller à la confirmation des droits fonciers. À cela s'ajoute l'acte de transaction foncière qui renseigne de l'identité du vendeur, du coût d'achat et des caractéristiques du fonds de terre objet de la transaction foncière. Le requérant présente aussi 2 copies du levé topographique de la parcelle ou un simple croquis, nous acceptons. Il doit aussi justifier de la nationalité parce qu'aujourd'hui, il faut être béninois pour aller au titre foncier. Au cas où vous ne l'êtes pas, vous devez justifier du principe de réciprocité. Cela veut dire quoi? Lorsque vous n'êtes pas béninois, vous devez apporter la preuve que dans votre pays, un béninois peut accéder au foncier avant de vous accepter. Maintenant, en milieu rural, ce n'est carrément pas possible, même avec le principe de réciprocité. Cela, c'est en milieu urbain. En plus de cela, il y a une provision que vous payez
Par le passé, c'était aléatoire, c'était un montant que vous déposez quelque chose et à la fin, on vérifie ce que cela a engagé comme dépense et on vous notifie un complément à payer ou un reliquat à vous restituer. Aujourd'hui, le coût de la transaction, dans le sens toujours d'alléger la tâche au requérant, a été harmonisé et permet de payer un montant exact qui couvre la charge jusqu'à la fin de la procédure. Les parcelles qui sont situées en milieu rural peuvent faire objet de demande de confirmation de droit foncier si l'intéressé dispose des documents de présomption de propriété. Aujourd'hui, c'est en milieu rural, c'est surtout l'attestation de détention coutumière. Bon, il est vrai, pour le moment, c'est suspendu, mais il y en a qui ont réussi à l'obtenir avant la suspension. Ils peuvent toujours demander la confirmation des droits en milieu rural. Sauf que ils doivent justifier de l'avis de préemption. L'avis de préemption veut dire quoi? En milieu rural, le potentiel acquéreur, c'est l'État. Toute personne qui voudrait vendre un espace de terre, un fonds de terre en milieu rural, doit d'abord en informer l'État. Et l'État lui délivre l'avis de préemption qui lui permet d'effectuer la transaction. Je voudrais rappeler à l'attention des populations que aujourd'hui, lorsque vous voulez aller à la transaction foncière, vous devez vous assurer de ce que la parcelle qu'on vous propose à acheter est effectivement couverte par un titre foncier. Pour votre sécurité foncière, pour éviter les contestations, vous devez vous assurer que la parcelle est couverte par un titre foncier. Si la parcelle n'était pas couverte par un titre foncier et l'intéressé tient à vendre la parcelle, eh bien, le propriétaire ou le présumé propriétaire de cette parcelle devra réunir les documents nécessaires pour la confirmation de droit et mettre le dossier en procédure pour obtenir un titre foncier. En principe, il attend la fin de la procédure, il obtient son titre foncier, il vend la parcelle et l'acquéreur fait la mutation par voie notariée. Mais si le vendeur, il est pressé, il veut vendre, il a un preneur et la parcelle n'a pas de titre foncier, il met le dossier en procédure pour obtenir un titre foncier. Il a la possibilité de remplir un certain nombre de formalités pour la vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commettre un notaire qui va l'aider à établir la promesse ferme de vendre. Ensuite, avec cela, il va à l'ANDF demander au régisseur un certificat d'appartenance qui est une autorisation à vendre. Et lorsqu'il obtient un certificat d'appartenance, il peut alors vendre la parcelle et le dossier continue son processus jusqu'à l'obtention du titre foncier au nom du vendeur. Ensuite, puisqu'il y avait une promesse ferme de vente par voie notariée, il y avait un certificat d'appartenance qui était ajouté au dossier et la mutation du titre foncier sera effectuée au profit de l'acquéreur. Il est important que les populations le sachent. Il est important que les populations comprennent que c'est pour leur propre sécurité que ces réformes sont proposées et mises en œuvre et faciliter le respect des textes dans notre pays.